Le processus qui transforme des paramètres aléatoires en un système doté de connaissances s'appelle le pré-entraînement. Dans cette phase fondamentale, le modèle est exposé à un immense ensemble de textes et de codes provenant d'Internet. Son objectif, c'est simple, c'est de prédire le prochain token dans une séquence. Chaque fois qu'il fait une prédiction, il va comparer sa réponse au vrai token. Puis l'algorithme d'entraînement ajuste légèrement ces milliards de paramètres s'il y avait une mauvaise réponse. Après des trillions de répétitions, ces minuscules ajustements encodent les schémas statistiques du langage. Et c'est comme ça qu'un modèle de base comme GPT-5 apprend la grammaire, les faits courants et les compétences de raisonnement de base, avant d'être adapté à une utilisation concrète dans le monde réel. Cet entraînement peut être compris en deux étapes, la tâche elle-même et le résultat de sa répétition à très grande échelle. Premièrement, le modèle reçoit un fragment de texte, par exemple « Fine-tuning is the process of ». Son rôle, c'est de deviner le prochain morceau manquant. Au début, ses prédictions sont totalement aléatoires, mais chaque erreur entraîne une petite correction de ses paramètres, rendant la bonne réponse comme « training » un peu plus probable la fois suivante. Après des trillions de ces corrections, le modèle devient extrêmement bon pour récupérer les motifs linguistiques. Il a vu des phrases comme « Fine-tuning is the process of training » tellement souvent que cette association devient naturelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprend ou réfléchit. Il reproduit simplement des modèles qu'il a appris. Le pré-entraînement nous donne donc un modèle rempli de schémas extraits d'Internet. Mais à ce stade-là, c'est encore qu'un prédicteur de texte. Pour comprendre pourquoi ça pose problème, il faut examiner la différence entre un modèle de base, un base model, et un modèle instructif, ou un instruct model.